Hello les filles, hello les garçons, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette édition, dans cette 17e édition si je ne me trompe pas, des produits terminés. J'ai à mes côtés mon petit panier qui commence à déborder, je pense qu'il est moins rempli qu'à l'habitude, donc ça devrait durer un tout petit peu moins longtemps. Installez-vous confortablement, on va passer un petit moment ensemble et je vous fais mon retour sur les produits terminé, let's go! Si vous me rejoignez sur ma chaîne à l'occasion de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je vais commencer par les bougies. J'adore moi les bougies, j'en ai toujours une ou deux qui brûlent à la maison. Et j'en ai fini pas mal ce mois-ci, enfin cette période-là. J'ai mon petit plateau avec toutes mes bougies terminées, ça pèse. On a une bougie, une grande jarre Yankee Candle, qui était la Sakura, le Blossom Festival. Donc c'est une collection qui est sortie au printemps dernier, si je ne me trompe pas, le festival des fleurs de Sakura. C'était vraiment très très sympa, très fleuri. Ça sent vraiment la fleur de cerisier, fleurie, poudrée. Je trouve que les odeurs Yankee Candle sont quand même bien travaillées. Je vous les recommande. Moi, ces jarres, elles durent quand même un certain temps. Je les fais toujours brûler avec un illumalide sur le dessus. Comme ça, je perds pas de cire. Vous voyez, je consume jusqu'en bas. Il reste quasiment rien. Donc, j'adore ces bougies et j'en ai toujours plein à la maison. Ensuite, niveau bougies, j'en ai deux autres à l'amande. J'ai la bougie La Belle Mèche que j'avais reçue. C'est la bougie amande gourmande. Elle était superbe, une amande très gourmande, très gâteau, très sucrée. Ce sont de très belles bougies. Elle ne s'est pas consumée si vite que ça. C'est 180 grammes, cire 100% végétale et c'est made in France. C'était la première bougie de La Belle Mèche que je découvrais. D'ailleurs, je remercie la marque puisque c'est eux qui me l'ont fait parvenir. Du coup, je suis très curieuse d'en découvrir d'autres. Et j'en ai une autre à l'amande. Vous savez que j'adore l'amande. C'est Amande d'antan de Durance. Très très jolie marque française aussi, Durance. J'adore leurs bougies. C'est toujours sublime. C'était encore, là c'était moins gâteau, c'était plus amande, lait d'amande j'ai l'impression. C'est toujours délicat à décrire hein, les odeurs des bougies. Par contre j'ai eu l'impression, alors celle-ci fait 180 grammes, un petit peu moins que La Belle Mèche. J'ai l'impression qu'elle s'est consumée plus vite, alors je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est la réalité. Mais en tout cas, elle sentait extrêmement bon. Ça c'est vraiment, si j'ai l'occasion moi de racheter leurs bougies, je fonce. Alors la petite déception, ce sera sur la bougie Nokis que j'avais reçue dans une, je sais pas si c'est pas dans une Sweet Home Box, c'est possible. C'est une marque belge de bougies. C'est assez difficile, c'est un petit peu sucré et fruité en même temps, une odeur de bonbon. Donc déjà j'étais moyennement fan de l'odeur, j'ai trouvé que c'était un petit peu chimique, ça diffusait, mais l'odeur un petit peu chimique, et dedans il y avait un bijou, j'étais pas fan. C'est un petit lien en tissu avec un tout petit médaillon, il y avait marqué Nokis. Voilà, donc franchement celle-là, j'ai pas été séduite, je vous les recommande pas forcément. Je continue dans la partie un petit peu random. J'ai terminé mes gummies pour la peau et les ongles de la marque My Vitamins. Vous savez que c'est une marque dont je vous parle très régulièrement sur mes réseaux, que je travaille avec eux depuis, je me demande si ça fait pas quasiment un an maintenant. Donc j'aime beaucoup leurs gummies, ils en ont au collagène qui sont très très bien, ils ont celle-ci pour les cheveux, les ongles. Je pense que oui, ça a un effet, je trouve quand même que mes cheveux ont poussé pas mal là ces derniers temps. J'ai un petit peu moins de pertes. Alors je pense pas que ça joue sur la perte, hein, très honnêtement. Par contre ça doit les renforcer. Bon, les ongles, j'ai pas de problème, ils sont relativement solides, costauds. Donc là j'ai 60 gummies et comme il faut en prendre 2 par jour, ça me dure un mois. Il y a très très souvent des promotions sur le site de My Vitamins. D'ailleurs en ce moment, à l'occasion du Black Friday, ils font des grosses promotions. Mon code c'est Jen Beauty. En temps normal ça vous donne 30%, mais très très régulièrement, s'ils ont des offres en cours et des promos, ils passent à 50 voire 60%. Donc je vous conseille de faire votre plein à ce moment-là. Allez, un shampoing sec Baptiste. Alors c'est pas très souvent que je vous en présente, ça c'est un grand format. J'en utilise occasionnellement quand j'ai pas le temps de me laver les cheveux un jour de semaine et le matin j'ai pas le temps de me faire le shampoing, l'après-shampoing, le séchage parce que bon, quand même un petit peu de temps, je peux utiliser du Baptiste sur les racines et je trouve que c'est extrêmement efficace. Ça rafraîchit vraiment les cheveux, le cuir chevelu et puis ça vous permet de tenir un jour de plus. Mais une fois que j'ai fait ça, le lendemain au plus tard, je fais mon shampoing pour enlever les résidus et en tout cas vous les trouvez en supermarché, chez Carrefour, n'importe où, ils sont top. J'en ai toujours un quand même, ça dépanne. J'ai 2-3 trucs catégorie random, j'ai notamment des infusions. Alors désolé pour la boîte, je l'ai un peu aplati pour que ça prenne moins de place. C'est la marque Pagès. Là c'est une infusion bio, saveur fraise myrtille. Alors justement c'était pour vous dire que c'était pas génial. Je suis pas fan. Je trouve que les infusions ou les thés, les tisanes que je peux boire en vrac la plupart du temps, mais même certaines marques en sachet sont plus goûtues. Je trouvais ça assez fade. Enfin franchement j'ai pas aimé. Des petites nettoyettes.
des petites lingettes nettoyantes pour les lunettes. C'est celle de chez Action. Vous avez 50 petits sachets là-dedans. Enfin, franchement, ça coûte une misère. Ça doit être 80-90 centimes peut-être maintenant. Et ça nettoie extrêmement bien. Si vous êtes comme moi porteur de lunettes, ça vous les nettoie très très bien. J'en m'en sers aussi pour nettoyer les écrans de téléphone. Franchement, je les adore. J'en reprends à chaque fois. J'ai 2-3 trucs random. Voilà, je vous les montre, hein, puisque vous savez que je suis gourmande. Je vous ai présenté là sur la chaîne le calendrier de l'Avent Maison Colibri. Et donc, j'avais commandé aussi des madeleines par la même occasion. Les classiques coques en chocolat noir et les chocolats noirs et cœur framboise sont juste des tueries. Tellement bonnes ces madeleines, c'est fabriqué en Poitou-Charentes et bah ouais, je vous les recommande vivement. Elles ont un certain coût, mais on n'est pas déçus. Hein. Alors, en tisane, justement, je vous en parlais. Donc, j'ai terminé la Colors of Tea. C'est une tisane qui s'appelle la Pop Whiz, tisane gourmande. Elle est géniale. Il y a des vrais morceaux de popcorn à l'intérieur. Il y a un petit goût de caramel. Enfin, c'est Chloé de la chaîne Clocher de Beauty Box qui m'a fait découvrir ça. Et franchement, j'avais jamais goûté une tisane pareille. C'est vraiment très sympa, très sympa, c'est très réconfortant. Une autre tisane, là c'est la marque, c'est toujours la marque Colors of Tea, c'est l'éclat du soir, grenade, cannelle. Donc c'est un thé vert, thé blanc, c'est un mélange. C'était super bon. Colors of Tea, je suis très contente des thés et des tisanes que j'ai pu déguster, je les trouve vraiment chouettes. Alors j'ai pas fait beaucoup de masques en tissu ces derniers temps, j'ai fait celui des poulettes, le masque anti-âge fatigue. Oui, si de mémoire il était plutôt pas mal, mais il m'a pas laissé un méga souvenir. C'est un masque bio made in France EcoCert, ça m'avait bien réhydraté si vous voulez. Pour le côté anti-âge, bon, j'ai pas vu d'effet immédiat. Des patchs pour le nez au charbon, il y a les Bioré et les Sephora, j'en fais de temps en temps, j'en ai fait 2. Alors je sais pas si c'est moi qui les laisse pas assez longtemps, mais je les trouve de moins en moins efficaces. Donc de temps en temps j'en fais un, ça purifie un petit peu, mais c'est pas flagrant. L'huile visage, j'avais un petit échantillon de cette huile visage Body Shop au CBD, The Body Shop, pardon. C'est un petit format, j'ai pas tout à fait fini, puisque c'est une huile, j'en mets que quelques gouttes le soir sur le visage. Ça sent très fort le CBD. Après elle est agréable, elle a l'air de calmer, d'avoir ce côté apaisant sur la peau. Elle laisse pas un côté gras, donc plutôt pas mal. Je vous remonte le petit packaging, 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. J'arrive aux produits qui sont dans mon petit sac. J'ai sur le dessus un ultra doux, un shampoing pour les enfants à l'abricot et fleurs de coton, testé sous contrôle pédiatrique, démêlage facile, ne pique pas les yeux, élimine les nœuds. Alors moi les garçons n'ont pas les cheveux longs, ils l'ont plutôt utilisé en gel douche, shampoing 2 en 1, écoutez, ils ont bien aimé. Je rachète pas forcément, mais pourquoi pas. Niveau gel douche, j'ai aussi terminé le Hello Printemps de la marque Yves Rocher, gel douche parfumé. Ils sentaient très bon, comme je vous l'ai déjà dit. Pour moi, les gels douche Yves Rocher sont des super basiques à avoir. J'aime bien aussi les packaging comme ça en 400 ml, ça dure un certain temps. Donc oui, ça c'est un top aussi. D'ailleurs, comme je vous parle de gel douche Yves Rocher, je vais finir avec celui-ci qui est dans la gamme Carité Extraordinaire. Donc là, c'était la collection de Noël dernier. Douche sur gras. Donc là, c'est vraiment une crème douche très épaisse, mais très agréable. Ça sent bon. On sent vraiment que c'est hydratant. C'est pour les peaux extra sèches. 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi, avec ça, j'ai même pas besoin de mettre une crème hydratante juste après. Donc j'aime bien aussi cette gamme-là au Carité. Je vous la recommande. Ils l'ont tout le temps à Noël chez Yves Rocher. Allez, côté enfant, il y avait un Elmex Junior qu'ils ont terminé. Bon bah oui, ça c'est des dentifrices que je prends de temps en temps à la pharmacie, 6 à 12 ans, et il y a fluorure d'amine dedans. Ils ont bien aimé. C'est anti-carie. Allez, chez Bioderma, j'ai enfin terminé cette eau micellaire Sebium H2O qui est nettoyante, purifiante. J'avais un 250 ml depuis tellement longtemps. Oui, elle est bien, mais elle est pas non plus formidable. En tout cas, elle démaquille le visage, mais elle va pas vous démaquiller si vous avez un truc hyper chargé sur les yeux. Moi, je l'utilise plutôt pour parfaire un démaquillage, voilà, mais pas en démaquillant en fait. Donc, je pense que je ne rachèterai pas. Alors, côté Yves Rocher, justement, je vous en parlais il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un lait hydratant dans leur gamme Aloe Vera, donc à l'extrait d'Aloe Vera, je précise, hein, c'est pas un gel d'aloe. Il y a 200 ml. C'est un lait assez frais, léger, qui pénètre vite. Donc, moi, je l'aime beaucoup en 200 ml comme ça. C'est réhydratant, sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes, donc écotube
Il est plutôt une bonne compo si je me trompe pas. Bah voilà, donc celui-là chez moi c'est un favori. Il y a des trucs que j'aime vraiment bien chez Yves Rocher, je retourne assez régulièrement. Huile de douche dans la gamme Prodigieux de chez Nuxe. Donc c'était un format voyage que j'avais eu dans un coffret, donc c'est un 100 ml. J'ai bien aimé, c'est vraiment une douche huile satinée. Bon, ça sent très très bon. Ça laisse vraiment un petit effet nacré, léger sur la peau, hydratant presque. Donc c'est pas comme un gel douche, hein, c'est vraiment différent, mais j'ai bien aimé. En tout cas avec Nuxe, on n'est pas trop déçu en général. J'ai terminé aussi une boîte de gel galvanique. Hein, je vous les montre presque à chaque session des produits terminés. C'est mon appareil anti-âge préféré, si je peux dire ça. Donc c'est un traitement qu'on fait avec ces petites fioles et un appareil au courant galvanique. Donc vous avez la fiole transparente qui va vraiment nettoyer la peau et éliminer tout ce qui est impureté. Et ensuite la fiole bleue qui a les actifs anti-âge, anti-rides, qui est super, super efficace, quoi. Vous avez les résultats tout de suite. Donc dès une application, vous vous dites ah oui, ok. Et après je le fais plus qu'une fois par semaine. Donc c'est la gamme Edgelock, hein, la Science Edgelock, et c'est donc les Galvanic Spa Facial Gel. Vous en avez 4 là-dedans, donc moi ça me fait un mois. Je vous accroche ici la vidéo sur l'appareil si jamais ça vous intéresse. J'ai également terminé un petit format de la marque Garancia. C'est un masque high-tech liftant, hydratant, repulpant. C'est dans la gamme Bal masqué des sorciers. Donc c'est une gelée de soie désaltérante. On a dedans de la plante de la résurrection, de l'acide hyaluronique, de la micro-algue rouge, de la gomme de caroube, de la chicorée. Alors vous savez que j'aime beaucoup la marque Garancia. Je vais vous montrer. Ah non, il n'en reste même plus une petite. Je vais vous montrer que c'était une texture très gélifiée. Donc vous l'appliquez le soir sur votre visage. Et effectivement, le lendemain, il vous reste une petite pellicule à rincer. Mais ça a vraiment cet effet liftant. Donc j'ai trouvé ça bien. Moi, je retire pas l'excédent. Hein. Je laisse toute la nuit. Là, ils disent de laisser 5 minutes et de rincer avec un coton humide. Non, j'ai laissé. Écoutez, ça pose pas de soucis. Alors, chez Yves Rocher, j'avais donc un gel main de la gamme Mûre Gourmande, comme ça. C'est leur petit pouce-mousse. J'en achète de temps en temps. Ils sont plutôt pas mal, en tout cas on a une odeur agréable. Après c'est pas très hydratant, ce sont des 190 ml, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, et là c'est la gamme Gourmet Blackberry, donc Mûre Gourmande, je vous l'ai dit je crois. J'ai racheté ceux de cette année aussi dans la collection de Noël. À l'amande. Un petit format du Prep and Prime de chez MAC. Donc c'est une brume fixatrice de maquillage, hydratante. Alors sur le petit format, le spray était pas terrible. Je l'ai fini avec un petit peu de peine. Mais sinon j'en ai rouvert un grand qui a un spray qui diffuse mieux. Voilà, elle est bien, mais c'est vrai que je vois pas forcément la différence si je la mets ou pas. Voilà. Allez, je continue dans les basiques. Hein. Un déodorant de la marque Schmitt. Ça c'est pareil, je vous le montre à chaque fois. Ce sont mes déodorants favoris en termes d'efficacité de composition. Ils sont juste nickel, sans sel d'aluminium, sans alcool. Vous avez vraiment une protection efficace pendant 24 heures. Moi, je les utilise aussi les jours où je vais au sport. Là, c'est la senteur bergamote and lime, mais sachez qu'il existe de nombreuses senteurs. Vous les trouvez sur le site de Blissim hein, aussi, les déodorants Schmitt, si vous êtes abonné. Allez, je reviens chez Garancia avec un petit format de la pâte, la sulfureuse pâte du marabout, que j'adore. Je l'avais déjà utilisé plusieurs fois en grand, et là, j'avais reçu ce petit format. Donc, c'est une pâte moussante qui va vraiment avoir cette odeur de soufre, puisqu'elle contient un pourcentage de soufre qui est efficace contre les imperfections. Ça a vraiment ce côté purifiant mais apaisant en même temps. Moi, ma peau l'aime beaucoup. Dès que j'ai des poussées d'imperfections, je l'utilise et ça va calmer cette agitation. Voilà, donc la sulfureuse pâte du marabout, résultat de la première application, à tester si vous ne l'avez jamais testé. Allez, chez Polar, j'ai terminé aussi ce petit sérum anti-imperfection qui est dans la gamme Éclat boréal. Voilà, donc c'est un petit flacon format voyage avec une pipette. C'est pas mon préféré, il était pas trop mal, mais je préfère celui justement de chez Garancia, le sérum anti-imperfection, j'aime mieux celui de Garancia. Une crème de jour, la Rovectine Clean, la Lotus Water Cream. Alors ça, je vous en ai déjà parlé, c'était un grand format. Elle m'a duré une éternité, c'était 60 ml. C'est un tube comme ça, et bah tiens, il m'en reste un tout petit peu. Je trouve que vraiment c'est une crème basique qui conviendra vraiment à tout le monde. Idéal. Elle est légère, elle pénètre vite, elle hydrate bien. Franchement, c'est un gros top cette crème. Si j'ai l'occasion, en plus, je crois que vous pouvez la trouver en promo à 15 € chez YesStyle. Quand il y a des offres, je vous mets aussi mon code promo qui est Jen Beauty. Mais chez YesStyle, cette crème, il faut que vous la testiez quoi. Mais je trouve que c'est un basique au meilleur tarif en fait. Vu le format, le tarif est imbattable. Ça conviendra à des peaux jeunes, à des peaux, ouais, je veux dire jusqu'à 40 ans, parce qu'il n'y a pas d'actif anti-âge. On est vraiment sur de l'hydratation, mais comme vous savez, une bonne hydratation, c'est déjà très important. Donc si vous n'avez pas de routine, pas de crème de jour, Lotus Water Cream. Celui-là, je ne l'ai pas terminé, mais c'est Uriage, c'est le soin
ICEAC 3 reg. C'est un soin global pour les peaux à boutons à imperfection. Je n'utilise plus ce produit-là parce que c'est pour les peaux grasses à imperfection. C'est pas forcément mon type de peau et effectivement, ça me correspond pas. Donc voilà, je m'en débarrasse. J'ai également cette masque capillaire de la marque Nuseed à la papaye. J'ai plutôt bien aimé. C'était un petit format que j'avais reçu en Blissim. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. En tout cas, ça a bien démêlé, c'est vegan. Ensuite, dans la gamme Pharmanex, donc ce sont les compléments alimentaires de chez New Skin, j'ai terminé mon Tea Green. Donc là, j'en avais pour un mois. Donc c'est un complément alimentaire à base de thé vert, donc antioxydant. Vous avez une gélule à prendre par jour. C'est l'équivalent de 6 à 7 tasses de thé vert. Ce sont des compléments de très haute qualité hein, au niveau actif. Donc je vous les recommande vivement. Pharmanex. Petite brume d'oreiller à la fleur de coton de chez Durance. Forcément, c'est un gros coup de cœur. Fleur de coton, j'adore l'odeur. Durance, j'adore. C'est très agréable. Je le diffuse comme ça, moi, dans le lit, sur les draps. J'adore cette odeur de fleur de coton de chez Durance. Je peux pas vous dire mieux. J'ai terminé un masque de la marque Brave New Air à la kératine. Bon, ça, c'est pareil. C'est les formats que je reçois chez Blissim. Ouais, ils sont pas mal, mais c'est pas non plus oufissime. Niveau capillaire, j'ai terminé aussi ce petit format là, BioSilk. Alors, je sais même pas si ça existe toujours, ces trucs-là. J'ai pas été fan. Ça m'a regressé, j'ai l'impression, les longueurs. On en a fait tout un foin pendant des années de BioSilk, mais je passe mon tour. Pareil, ce petit sérum là, Skin Blurring Beauty Elixir de la marque Barry M. J'ai pas trop aimé la texture, j'ai pas aimé l'effet que ça a fait sur ma peau, donc je vous recommande pas pour le skincare. Pour le make-up, je sais qu'ils ont des super produits, mais là, ça valait pas le coup. J'ai testé un échantillon de la marque Natasha Dedona, qui est le IE Gen Skin Glass. Pas trop comment ça se prononce, c'est un energizing et hydrating. Un sérum primer énergisant et hydratant. Alors oui, ça a un effet vraiment glass skin. Donc si vous aimez ces rendus hyper lumineux, hyper glowy, ça vous plaira. C'est vraiment très iridescent, mais j'ai bien aimé. Niveau parfum, un petit échantillon du Lolita Lempicka, on adore. Niveau sérum Uriage, j'avais le Age Protect. Il m'a pas laissé un bon souvenir. C'est un sérum intensif multi-action pour les rides, fermeté, anti-lumière bleue. Comme ça, sur le papier, ça a l'air pas mal. Franchement, je l'ai même pas terminé. C'est pas une texture qui me convient en sérum. Alors, niveau anti-cerne, j'ai un anti-cerne de MAC, le Pro Long Wear. Un petit tube comme ça, avec un bouton poussoir en verre. Ce sont les grands formats, 9 ml pour un anti-cerne, vous en avez pour très très longtemps. Ils sont vraiment très couvrants, très bien si vous êtes cerné comme moi. Voilà, moi j'avais une teinte, au bout d'un moment ça s'oxyde. Hein. Là il a tourné, il est devenu trop foncé, mais franchement je l'avais quasiment terminé. Donc ce sont de très bons anti-cernes. Ils marquent pas trop les ridules. Par contre celui-là, le All Nighter de chez Urban Decay, je l'avais pris parce qu'il avait l'air sympa et qu'il devait être en promo. Donc la teinte me correspondait plutôt pas mal, c'était le Light Neutral. Par contre, ça marque direct les ridules. Ça sèche et ça vient vous plier toutes les petites ridules. Donc ça, si vous avez plus de 30 ans, je dis non. Je sais même pas si ça existe toujours. Chez Urban Decay, toujours Primer Potion, donc c'était un petit format, j'en ai beaucoup des petits formats, puisqu'à chaque fois que j'avais acheté une palette, j'en avais eu. Elle est bien leur base à paupières, hein, chez Urban Decay, par contre elle a séché extrêmement vite, non elle a séché, je l'ai juste depuis très longtemps. Chez MAC, j'avais un petit format de la base Lumière Natural Radiance, dans la gamme Prep Prime de chez MAC, plutôt pas mal, c'est une crème hydratante avec une texture, enfin une couleur un petit peu lumineuse, un petit peu jaune. J'ai bien aimé. En termes de teint, là j'ai beaucoup aimé le Forever Clean Glow de chez Dior. Donc c'était un petit échantillon que j'avais reçu dans la teinte 25N. Teint éclatant 24 heures, perfection hydratation. Donc très bon fond de teint lumineux. J'ai la version mat, moi en grand, qui est vraiment pas mal non plus. C'est bien couvrant, ça reste assez naturel. Mais je suis plutôt adepte des fonds de teint lumineux que mat, comme vous le savez. Petite huile visage, l'huile de nuit de la marque Sunday Riley. C'était une huile bleue qui s'appelle la Luna, comme ceci. Alors franchement, sur le papier, ça me plaisait, puisque c'était une huile de rétinoïde, nouvelle génération, qui atténue l'apparence des pores, des rides, tout en luttant contre les rougeurs et les signes du vieillissement prématuré. Je pense que ça a eu des effets sur mon grain de peau, sur mes pores, ça a lissé. Par contre, côté sensoriel, j'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé la couleur. Donc c'est assez mitigé. Puis bon, c'était un petit format, je peux pas non plus vous en dire beaucoup plus, mais
Quoique, un petit format d'une huile comme ça m'a duré très longtemps. Gros flop pour cette huile végétale d'avocat. J'avais reçu ça dans une box bio. Alors on conseille de le mettre au niveau du contour des yeux. A priori, ça pique, c'est désagréable. Donc je vous recommande pas. En tout cas, celle-là, c'était celle de Princesse Lia. Dites-moi si vous en avez, comment vous les utilisez. Un coup de cœur pour ce petit sérum de chez Kiehl's. Alors là, c'était un échantillon du sérum Hydro Plumping Restructurizing Serum Concentrate. Ça va, jusque là vous êtes toujours là. Donc un sérum hydratant, repulpant, retexturisant et effectivement très efficace. La texture, il y avait 15% de glycérine. Tout de suite, ça lisse les traits. Ça lisse vraiment les traits, donc j'ai été bluffée par celui-là. Il faut que je vérifie si je ne l'ai pas en taille plus grand, mais gros coup de cœur. Pour finir, j'arrive sur 3 petits échantillons de parfum. Terminé l'Angel Nova de chez Mugler. Mais je l'aime bien aussi, il sent bon. Il est un petit peu moins sucré que l'Angel classique, donc plus facilement portable je trouve. Le Scandale aussi de Jean-Paul Gaultier, que je connaissais pas. J'ai trouvé que c'était vraiment très agréable. Chaud, sucré, un peu dans le même esprit d'ailleurs. Ah oui, et le Label de Jean-Paul Gaultier, pareil que je n'avais jamais testé, celui-là il est classe. Label de Jean-Paul Gaultier, franchement ça sent très très bon. Je vous le décris pas, mais c'est à la fois fruité et chaud. Il y a des accords très intéressants, Label de Jean-Paul Gaultier. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc il me reste juste le baume à lèvres de la marque Caudalie que j'avais reçu en box Blissim, là dans l'édition avec Caudalie. Alors il était pas mal, simplement moi j'ai eu un gros souci au bout de quelques jours d'utilisation, le stick s'est cassé et franchement la texture du stick faisait que il se défaisait en fait par morceaux, donc c'était pas forcément agréable au niveau de l'application, sinon c'était plutôt hydratant. Donc voilà les filles et les garçons, je regardais autour de moi, mais je pense que j'ai fait le tour des produits terminés. C'était quand même pas mal, il y avait de quoi vous partager. J'espère que ça vous a plu, je prends toujours autant de plaisir à vous partager mes produits finis. J'espère que vous avez apprécié, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez que je continue. Moi je vous dis à très très vite les filles et garçons, ciao ciao.